Bonjour, chers frères et sœurs. J'en appelle à notre esprit d'amour, esprit de paix, esprit de conciliation et d'entente, car notre Seigneur nous a appelés à l'une des choses les plus uniques et grandes. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes de moi. Donc, tu ne peux être disciple du Christ si au travers de tout ce que tu fais, il n'y a pas d'amour ou la quête de l'amour ou l'acte posé par amour pour sauver, aider, retirer un frère, une sœur d'une situation. Même s'il s'avère qu'à des fois ou des moments, si même le frère ou la sœur ne t'écoute pas, tu devras le laisser méditer et revenir à elle-même en s'ouvrant à nouveau à l'unité par sa repentance. Aujourd'hui, j'en appelle à la sagesse dans les messages que nous voulons adresser à nos frères et à nos sœurs. Les messages que nous donnons démontrent souvent de trop grandes prétentions de maîtrise de la divinité, de maîtrise des propos de Dieu, de maîtrise de Dieu dans son intégralité. Je nous le dis, frères et sœurs, nul ne maîtrise Dieu et ne peut posséder Dieu. Aucune, je reviens de nos prétendues dénominations, pasteurs, prêtres, évêques, papes, etc., ne peut prétendre avoir le monopole, la maîtrise unilatérale de Dieu. Car si la même parole dit, il n'a pas révélé aux sages, mais aux personnes humbles, c'est parce que ce Dieu n'est pas comme nous. Et pour lui, il peut fuser de là où tu penses qu'il n'y a pas d'importance, des lèvres analphabètes même, de celui qui balbutie même un bébé, un message puissant, réel, qui peut transformer des esprits et des cœurs. Mais se lever et utiliser la parole de Dieu comme menace, utiliser la parole de Dieu comme moyen de condamnation parce que nous en sortons les mots écrits littéralement, ou alors prétendre être maître, ou alors possesseur, unique de la vérité. Moi je dis, il y a trop de prétentions. Que nous enseignons avec sagesse, quand nous révélons quelque chose, gardons de l'humilité, laissons une marge à ceux qui écoutent de savoir que ce que vous savez ma connaissance aussi que je suis en train de vous donner n'est qu'une part de la vérité. Sans pour autant que ce soit l'un ou l'autre retirer le fait que votre connaissance doit être basée sur les propos de Jésus, ou que votre connaissance vient des propos de Jésus et compléterait sans se détourner ou se détacher de la vérité de ce que Jésus a déjà donné. Car pour ma part, nul ne peut dire une révélation qui devrait aller contre ce que Jésus a déjà déclaré accompli. Voici parfois l'erreur. Non, je ne pense pas que même si Jésus-Christ nous permet de dire quelque chose, ce que le Christ nous dit soit différent de ce qui est déjà établi. Sinon, il serait un Dieu qui vacille, qui change, qui multiplie ce qu'il dit et qui ne concorde pas ou ne coïncide pas. Attention donc aux révélations que nous recevons ou
nous balançons, car l'ennemi aussi y est caché et cherche à détourner les esprits. En un mot, soyons humbles. Quand nous parlons, laissons une marge. Condamnons nos frères, certes, ou plutôt, appelons-les à s'améliorer ou à faire attention dans leur prédication. Que Dieu nous donne la sagesse et que désormais chacun sache, et je le répète, que Jésus n'a laissé aucune dénomination, aucun détenteur de la sagesse, mais des personnes. Car il peut faire lever la pierre et donner à la pierre de le louer. Allons donc doucement et ne laissons pas le mal nous envahir. Au nom de Jésus-Christ, que son esprit continue de nous guider dans la même vérité et non pas des vérités diverses. Amen.